Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 21 août à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère, le président mauritanien, lors duquel il lui a présenté ses condoléances ainsi que celles du peuple mauritanien frère pour les victimes des incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays. L'évaluation des dégâts des feux en cours dans l'est du pays, des commissions locales installées pour accélérer l'opération d'indemnisation alors que les efforts pour rétablir le réseau électrique se poursuivent et les dons et caravanes de solidarité continuent d'affluer des quatre coins du pays. Le point Tarf et Soukharas. La saison estivale propice aux accidents de la circulation. Le plus meurtrier de ces dernières 24 heures a eu lieu à Illizi. 9 personnes ont trouvé la mort. Les causes de cette hécatombe sont multiples, mais le facteur humain revient le plus souvent. L'entrée en activité de la station de dessalement d'eau de mer d'El Maqta à Oran avec 350 000 mètres cubes par jour. Elle répond aux besoins en eau potable de nombreuses familles. D'autres projets en perspective. Les détails dans notre édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu ce jour un appel téléphonique de son frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, lors duquel il lui a présenté ses condoléances ainsi que celles du peuple mauritanien frère pour les victimes des incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays. Pour sa part, le président Ahmed Tebboune a remercié son frère, le président mauritanien, pour les profonds sentiments de solidarité et de fraternité unissant les deux peuples frères. Et les feux ont malheureusement fait des victimes et ont ravagé des milliers d'hectares dans l'est du pays. L'évaluation des dégâts est en cours, comme l'a ordonné le président de la République. Des commissions locales ont été installées à cet effet et cela permettra d'accélérer l'opération d'indemnisation. Exemple ce soir à Tarf et Soukharas, où le bilan le plus lourd a été enregistré. Yasmine Massaoudi. Des centaines d'hectares de cultures et de vergers partis en fumée, des habitations calcinées et du bétail carbonisé. Dans la wilaya d'El Taraf, le bilan est lourd. Les sinistrés font part des pertes qu'ils ont subies. Les flammes ont ravagé mon exploitation agricole, dont des arbres fruitiers. Tout est parti en fumée. Je remercie les autorités locales d'être venues pour le recensement. داروا في الريسانسمون ويحبوا باش الجميع تعوضنا الدوله ان شاء الله. الحمد لله اليوم السبت جات اللجنه هنا وكم شافوا قيم. Dieu merci, la commission chargée du recensement est venue chez nous pour une évaluation des dégâts. Les services de la wilaya d'El Taraf chargés du recensement des dégâts engendrés par les incendies font du porte-à-porte en rendant visite à toutes les familles sinistrées afin d'évaluer l'étendue des pertes. Nous sommes ici aujourd'hui pour constater de visu l'étendue des pertes et évaluer l'ampleur des dégâts, pour transmettre par la suite tout ce qu'on a recensé comme dégâts aux autorités concernées. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Abdelhafid Hani, et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kriko, se sont rendus hier dans la wilaya de Soukharas afin de constater l'ampleur des dégâts causés par les derniers incendies, où ils ont écouté les préoccupations des sinistrés, s'engageant à prendre en charge immédiatement tous leurs besoins. De son côté, la commission de la wilaya poursuit les opérations d'évaluation des importants dégâts causés par ces incendies en vue d'indemniser les victimes le plus rapidement possible. On reste dans la région Tarf, précisément les équipes de la Sonelgaz sont sur le pied de guerre pour rétablir le courant électrique. De nombreuses installations ont été endommagées par les feux, privant des milliers de foyers d'électricité ces derniers jours. Amélie Siridir. Les derniers incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays ont causé d'importants dégâts matériels. À Tarf,
Une grande panne d'électricité a privé de courant les habitants de plusieurs quartiers. Près de 40 000 foyers ont été privés d'électricité et de gaz au premier jour des incendies. Aujourd'hui, nous avons rétabli le courant électrique et le gaz. Pas moins de 10 équipes ont été mobilisées pour assurer les travaux de raccordement. Le groupe Sonelgaz a mobilisé toutes ses équipes et les moyens nécessaires pour effectuer des inspections et réparer les pannes au niveau des poteaux électriques à haute et à basse tension. Les ingénieurs et techniciens de la Sonelgaz veillent à remettre tout en état dans les plus brefs délais. Nous allons faire de notre mieux pour tout réparer aujourd'hui. La majorité des fils électriques à basse tension ont été endommagés. Nous sommes là aujourd'hui pour réparer les pannes et rétablir le réseau électrique. Notre principale tâche, c'est de rétablir le courant aujourd'hui même. Aujourd'hui, il est question de rétablir ce que les feux ont endommagé. Les équipes techniques de la Sonelgaz s'attellent à rétablir le réseau électrique à travers toutes les wilayas touchées par les incendies. De solidarité avec les wilayas de l'Est se poursuivent. Les aides continuent d'affluer des 4 coins du pays vers les régions touchées par les incendies. Le Croissant Rouge algérien a également mobilisé pour soutenir les familles sinistrées. Le point par Ina Lorari. Les caravanes d'aide humanitaire et de solidarité continuent d'arriver à Souq Ahras, transportant des denrées alimentaires et produits de première nécessité. Plusieurs espaces ont été réservés au niveau de la wilaya pour recevoir les dons faits par les citoyens et qui seront distribués au profit des familles sinistrées. Les feux ont tout détruit ici. Dieu merci, nous avons reçu de l'aide. Nous remercions tous les citoyens et hautes autorités pour l'aide octroyée. Le courant d'électricité a été rétabli. Les dons sont distribués aux plus nécessiteux. Merci au peuple algérien pour sa solidarité. Des convois d'aide au profit des populations sinistrées ont été acheminés vers les zones les plus reculées, comme ici, sur les hauteurs de Hammam Bni Salah, qui a vu l'arrivée d'une centaine de bénévoles du Croissant Rouge algérien. Nous sommes contents. Ils nous ont apporté tout ce dont on a besoin, comme les denrées alimentaires. Nous sommes très reconnaissants envers les membres du Croissant Rouge algérien qui se sont déplacés jusqu'ici pour nous apporter de l'aide plus d'une fois. Nous apprécions cet élan de solidarité. Notre devoir est de venir en aide aux victimes et répondre à leurs besoins. Nous avons ramené des dons et tous les produits de première nécessité pour les distribuer aux familles. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Les convois de dons et d'aides pour les familles sinistrées continuent d'affluer des 4 coins du pays, démontrant encore une fois l'esprit solidaire du peuple algérien durant les périodes difficiles. Cet élan de solidarité concerne tout le pays. Comme vous le voyez sur ces images, une caravane d'aide s'est ébranlée ce matin depuis Biskra. Des denrées alimentaires, des médicaments et autres dons récoltés à destination des wilayas touchées par les incendies. Justement, la région, l'est du pays est endeuillée après les derniers incendies qui ont touché plusieurs wilayas. Les feux sont sous contrôle avec de nouveaux départs. Hier à Tarf, l'avion russe Beriev BE-200 a repris du service après réparation. Il vient en soutien aux éléments déjà mobilisés sur le terrain pour venir à bout des incendies restants. Voilà pour ce volet concernant les feux dans le pays. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Autre fléau qui touche le pays, l'hécatombe qui se poursuit sur nos routes. Les accidents de la route, bien sûr. 9 personnes ont trouvé la mort à Ilizy suite à une collision entre un minibus et un camion citerne transportant du carburant selon la protection civile. 6 autres ont été blessés dans l'accident survenu sur la RN3 reliant Ouelgla à Ilizy. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Et la saison estivale propice donc aux accidents de la circulation. Le bilan des dernières 24 heures fait état de 12 morts et plus de 200 blessés sur le territoire national. Les causes de cette hausse sont multiples, mais le facteur humain revient le plus souvent en Nakhla El Arbi.
12 personnes tuées et 224 autres blessées en 24 heures dans des accidents de la circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays. Un bilan macabre qui donne froid dans le dos quand l'on sait qu'au-delà des chiffres, ce sont des vies humaines qui sont fauchées et des familles entières qui sont endeuillées et marquées à vie. Cela sans compter les personnes condamnées à rester handicapées à vie. Le bilan le plus lourd a été néanmoins enregistré au niveau de la wilaya d'Ilizi à Bourj Omar Driss, avec 9 personnes décédées et 6 autres blessées suite à une collision entre un bus de transport du personnel et un camion de transport du carburant. 10 jours plus tôt, la route a fait 8 morts de trop, dans 2 accidents de la circulation à Djelfa, Tiaret et un autre sur l'autoroute Est-Ouest. Selon la délégation nationale de la sécurité routière, le phénomène de l'insécurité routière est en hausse. En 2021, le nombre d'accidents avait augmenté de 38% et le nombre de morts avait quant à lui augmenté de 27,4%. L'excès de vitesse est la première cause de ces accidents mortels avec plus de 2000 en 2021. S'ensuit le comportement irresponsable des jeunes âgés entre 18 et 29 ans. Ils sont les plus impliqués dans ces tragédies. Les motocyclistes le sont également. Néanmoins, 2 axes routiers, à savoir l'autoroute Est-Ouest et la RN1, ont été identifiés comme étant celles qui ont enregistré le plus lourd bilan, à considérer les résultats d'une enquête récente menée par la délégation nationale de la sécurité routière. L'état de certains axes routiers n'est pas en reste. Il faut savoir que l'année dernière, l'Algérie a enregistré près de 22 000 accidents de la route. Le bilan de cette année risque d'être beaucoup plus lourd. Rien ne se perd, tout se transforme. Une citation qui s'illustre au marché de gros de Oued El Karma à Oran. Les invendus en fruits et légumes sont désormais transformés en engrais agricoles. Ils font ainsi partie du cycle de la vie. Une opération pilote initiée par les autorités, nous dit Samira Hadjamar. Le marché de gros de Oued Kerma à Oran s'est doté d'une unité de traitement et recyclage de déchets organiques générés à partir de fruits et légumes pour le transformer en engrais, contribuant ainsi à développer la production agricole. En fait, les déchets alimentaires, on les récolte, on les traite naturellement. Juste la chaleur ou les bactéries تتفاعل فيما بعدها وتعطينا un produit compost bio très efficace pour la terre. فيه azote, phosphore, فيه أحماض أساسية pour que la terre végétale تعطي un produit bien. Les fruits et légumes qu'on ne peut plus vendre sont envoyés vers l'unité de transformation pour en faire des engrais organiques. Ces engrais sont une production locale, ils sont de bonne qualité et sont vendus à des prix raisonnables à la portée des agriculteurs. Cette production locale est très prisée par les agriculteurs. On préfère venir ici acheter ce produit sous cette forme. C'est plus rentable car moins cher que les produits importés de l'étranger. Il est temps que les pouvoirs publics soutiennent cette unité. Le produit de l'importation coûte 4500 dinars le sac de 25 kg. Le sac d'engrais produit localement coûte 1700 dinars les 25 kg. Cette unité de production est une première expérience du genre dans le pays. Sa production s'élève entre 20 et 40 quintaux par mois. L'accompagnement de cette nouvelle unité de production contribuera au développement de sa capacité de production et à la réduction de la facture des importations. On reste à Oran où la station de dessalement d'eau de mer d'Al Marta vient d'entrer en activité avec 350 000 mètres cubes par jour. Elle répond aux besoins de nombreuses familles, jusque-là privées d'eau potable. D'autres projets similaires sont en perspective. Nawal Smaïl Faraki, Yasmine Masroudi. De l'eau qui coule à flot dans le robinet, un fait qui semblait impossible pour cette famille de la wilaya d'Oran qui a longtemps souffert de la pénurie d'eau potable dans la région. Nous avons tous les jours de l'eau, nous sommes vraiment très heureux. Nous avons de l'eau en abondance alors qu'on n'avait pas une goutte dans le robinet. À présent, tout est rentré dans l'ordre. Par ces grandes chaleurs de l'été, l'eau est vitale. Nous avons pris toutes les mesures pour augmenter la capacité d'alimentation en eau potable de l'ensemble de la population d'Oran. Cette année, nous avons enregistré une hausse dans la capacité globale d'approvisionnement en eau potable dans la wilaya. 600 000 mètres cubes destinés à 2,2 millions d'habitants.
D'autres réalisations ont également été lancées. Objectif, raccorder un maximum de foyers au réseau d'eau potable. Le premier projet est entré en service le 1er juin dernier, d'une capacité de 350 000 mètres cubes par jour dans la commune de Marta. Comme première étape, un projet sera lancé prochainement. Il consiste à renforcer l'alimentation en eau potable de la commune de Rintork. Le projet sera réceptionné dans les semaines à venir. Et pour finir, il y a le méga projet de la grande station Cap Blanc d'une capacité de 300 000 mètres cubes. المشروع الكبير اللي حظيت ولاية وهران وهو محطة جديدة لتحلية مياه البحر الرأس الأبيض كابلون 300 ألف متر مكعب. Des projets d'envergure sur lesquels les autorités locales misent beaucoup afin d'assurer un approvisionnement régulier dans les régions de l'ouest du pays. Le concours militaire international section aéroportée 2022 se poursuit. La course d'orientation a eu lieu aujourd'hui à l'Académie Abban Ramdan de Cherchel. Les détails par Riyad Belkhadim. L'école annexe à Ben Ramdan de l'Académie militaire de Cherchel, de la première région militaire, a abrité aujourd'hui l'épreuve de la course d'orientation. Une course d'orientation à laquelle ont pris part 15 sélections composées chacun de 16 athlètes, et ce dans le cadre de la compétition du concours militaire international section aéroportée 2022 qu'abrite l'Algérie depuis le 15 de ce mois et qui se terminera le 27 août prochain. Disputé sur un terrain s'étalant sur une superficie de 30 km² pour trouver un maximum de repères en un minimum de temps et ne dépassant pas les 3 heures. De la région de Bourar à Ain Oussara et aujourd'hui à Cherchel, la compétition militaire internationale se poursuit et elle se déroule dans d'excellentes conditions organisationnelles avec un esprit sportif entre tous les pays participants. À l'étranger, 4 Palestiniens arrêtés aujourd'hui au sud de Beit Lahm lors d'assauts contre des maisons de la bande ouest par les forces sionistes. Leurs habitations ont été également fouillées. Par ailleurs, des dizaines de colons ont pris d'assaut ce matin la mosquée d'Al-Aqsa sous une haute protection des forces d'occupation. Celles-ci tentent quotidiennement d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte. Les autorités palestiniennes appellent les instances internationales à prendre en considération les rapports sur la situation des droits de l'homme en Palestine. Et en Pakistan, 13 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des incidents d'effondrement de toits liés à la pluie. D'importantes précipitations ont été enregistrées dans le sud du pays ces dernières 24 heures. Selon les chiffres officiels, plus de 690 personnes ont trouvé la mort au Pakistan depuis le début des pluies de mousson à la mi-juin. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.